rule you this town. Cursed forever. Marty, lâche un pouce bleu sur cette vidéo et abonne-toi à Rat Night, où ce soir un dromadaire sonnera à ta porte. Un rêve d'enfant qui veut changer, prends la tête. Si je suis tout seul, qu'est-ce que je vais en faire? C'est milliards. Mais pourquoi tu me prends la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Si je suis tout seul, qu'est-ce que je vais en faire? C'est milliards. Qu'est-ce qu'il y a? Donc juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse. Un grand merci au beau gosse qui m'a fait la petite imitation que vous venez d'entendre. Je vous laisse un lien dans la description pour vous abonner à sa chaîne, ça lui ferait vraiment plaisir. Et merci beaucoup également à Crow Arts qui m'a fait la petite introduction que vous venez de voir. Donc allez check sa chaîne, il est super chaud en intro. Et aussi pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une page YouTube qui permet à ma communauté de regarder une petite publicité pour me soutenir. Je compte d'ailleurs m'acheter un bon micro pour améliorer la qualité de mes vidéos parce que là c'est pas super top. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message après avoir visionné la pub. Et un énorme merci à tous ceux qui prendront le temps de faire ce petit effort. Maintenant, place au tutoriel. Donc voilà, alors le but ça va être vraiment de créer une ambiance sombre. Faut vraiment choisir une bonne musique. Je sais que c'est un peu galère, mais faut vraiment essayer de prendre une super bonne musique pour favoriser l'ambiance. Donc à chaque beat, donc par exemple ici ça se voit, vous appuyez sur M pour ajouter un marqueur. C'est plus pour vous repérer parce que là il y a quand même, c'est quand même brouillon. On voit pas les beats distingués. Donc je fais un petit accéléré. Donc voilà, je pense que ça va suffire. Pour ceux qui s'attendaient à un texte comme ça là en 3D, je pense pas que je vais le faire dans ce tutoriel, sinon ça va être beaucoup trop long. Je pense que je vais faire un tutoriel spécial texte un jour dans les commentaires si vous en avez envie. Enfin bref, c'est parti, on va commencer. Donc déjà, on va faire l'effet que vous m'avez beaucoup demandé, c'est détourer en fait tout ce qui est autour du clown et pour pouvoir mettre un overlay. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va synchroniser les clips avec de la velocity. Donc vous allez faire clic droit, insérer, supprimer une enveloppe, rapidité. Ensuite, on va mettre un point ici, on va accélérer, hop, clic droit, rapide, fondu rapide. Voilà, on va accélérer un peu comme ça. Et on va faire la même chose en ajoutant un point ici, un autre ici, on va monter. Et on va faire clic droit, lent. On va couper ici. Et moi je vais le mettre juste avant le gros son ici. Ici on aura le scribble effect. Donc pareil, rapidité. Un point là, on l'augmente. Clic droit, fondu rapide. Hop, un point ici. Lent. Hop, S, CTRL X. L'intérêt c'est juste le moment où il fait tourner son pistolet. Et le dernier clip, on va le laisser comme ça pour l'instant et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va cliquer sur recadrage. Hop, et là c'est le moment chiant et long. Donc c'est le moment où on va détourer image par image la vidéo. Donc pour ça vous allez cliquer sur masque. Vous allez vous situer ici. Assurez-vous que le canal est bien activé. Vous allez donc zoomer un peu. Hop. Et vous allez cliquer sur la petite plume. Donc vous allez prendre, hop, vous allez dessiner comme ça. Donc tous les contours. Vous faites ça, enfin moi je vais faire ça vite fait pour que vous compreniez. Mais le but c'est d'être le plus précis possible. Hop, on va faire ça grossièrement. Hop, là, la partie du clown. Moi je vous conseille de prendre d'autres clips que les miens parce que enfin j'ai pas envie que tous les edits se ressemblent. Faut vraiment essayer d'innover. Donc hop, on détourne ça comme ça. Voilà. Donc là ici ce qu'on va faire, vu qu'on est arrivé au bord, hop, on va aller jusqu'en bas, tac, et prendre tout l'écran. Donc on clique sur le coin. Et là, hop, on prend le
petit point ici et on le relie au premier. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur masque. Et là ce que vous pouvez voir c'est que le ciel a disparu. Donc ce qu'on va faire aussi, vous voyez, c'est que là, après vous pouvez affiner, moi je vais pas le faire mais vous pouvez affiner comme ça. Hop, en modifiant un peu, enfin non pardon, vous prenez la petite souris et vous modifiez les points comme ça. Hop, en les descendant. Enfin vous voyez, il faut vraiment vous appliquer. On peut voir qu'il y a du bleu ici. Ce que vous pouvez faire c'est que on va ajouter ceci. Hop, vous recliquez comme ça. Vous cliquez 2 fois et vous faites masque négatif. Là vous voyez, ça s'enlève. Enfin bref, vous faites ça image par image. Hop, vous voyez. Après vous le faites en fonction que le clone bouge. Vous voyez, vous mettez là, vous prenez ça, tac, et vous le bougez comme ça. Vous faites ça point par point. Ça risque d'être vraiment long, hein, donc bonne chance. Mais vous comprenez bien que je vais pas le faire en tutoriel, même en accéléré, ça va être beaucoup trop long. De toute façon, je pense que vous avez compris le principe. Donc moi ce que je mets, c'est que je vais dans mon pack, hop, vous allez dans Overlay, Aurore. Et là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc par exemple, je sais pas moi, ça. Vous ajoutez une nouvelle piste. Et vous la mettez juste en bas de la vidéo. Et là vous voyez que elle s'incruste derrière. Donc voilà, je pense que vous avez compris le truc. Maintenant c'est à vous de jouer pour la suite. Si vous avez vraiment pas compris, je vous invite à rejoindre mon Discord et à me poser une question, ou alors en commentaire YouTube. On passe maintenant au Scribble Effect. Donc pour ça c'est pareil, c'est assez chiant et long. Ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une color correction, donc, parce que là il n'y a pas du tout l'ambiance. Donc vous allez aller dans correcteur de couleur Vegas secondaire, vous faites ajouter. Et on va aussi ajouter l'effet Magic Bullet Looks. Hop, donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur la présélection de la couleur secondaire et vous allez mettre tout désaturé sauf les rouges. Et là, vous voyez qu'il y a tout qui est en noir et blanc, sauf la couleur rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est que avec Magic Bullet Looks, on va un peu renforcer ce rouge, le mettre plus lumineux. Donc ce sera avec un pack, donc du rat pack qui sera en description. Vous allez sélectionner ombre rouge, voilà, vous faites finished. Donc je tiens à dire que le pack Rat Night avec tous ces overlays et tout, il sera en description. Donc pareil pour les color action packs, si vous n'êtes pas au courant, il y a vraiment plein de trucs. Donc là c'est toutes mes color correction. On a des overlays avec plein de trucs différents, par exemple, je sais pas moi, des shockwaves, de toutes les couleurs. Et enfin, il y a tout quoi, il y a vraiment tout, même des sons. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un dossier sur le bureau, vous le renommez Paint. Hop, vous allez sélectionner tout votre moment avec la vidéo que vous voulez transformer en Scribble Effect. Vous allez aller dans séquence d'images, PNG. Vous allez sélectionner votre dossier, donc moi c'est Paint, voilà, et là vous faites enregistrer et rendre. Et là ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer toutes les images, donc en format PNG de la vidéo en question. Donc là regardez, si je vais dans Paint, voilà, il y a toutes les images qui se forment. Donc là ça veut dire que on va en ouvrir une avec Paint. Donc si vous n'avez pas paint.net, je vous invite à le télécharger. Hop. Une fois arrivé là, vous allez prendre le pinceau qui est ici, sélectionner la couleur que vous voulez, par exemple le rouge. Vous allez prendre la largeur du pinceau que vous souhaitez. Moi je vais la mettre dans les 25 par là. Et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner ce que vous voulez. Donc par exemple des mouvements comme ça, hop. Une fois que vous avez fait la première image, vous allez faire enregistrer OK. Et là, vous pouvez voir que ça a sauvegardé automatiquement l'image. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça sur chaque image. Donc moi, je vais le faire je vais le faire uniquement sur 2 images, mais vous allez comprendre. Donc là, hop, on fait ça
sur vraiment chaque image. On peut changer de couleur si on veut, enfin voilà. Hop, enregistrer. Ok. Et du coup, là, vu que c'est les deux premières images, vous allez insérer une nouvelle piste vidéo. Vous allez mettre la première image ici. Vous allez vous déplacer avec votre flèche droite de une image, vous faites S, CTRL X. Et vous allez mettre toutes vos images à la suite comme ça. On se décale l'écran S, CTRL X. Et là vous voyez que, là on s'en rend peut-être pas compte. Mais en fait si vous mettez chaque image, image par image, ça va suivre le mouvement de la vidéo Vegas. Et ça va ajouter l'effet de paint justement. Donc c'est long. C'est pour ça que je vais pas le faire. Mais encore une fois, le but du tutoriel est seulement pour que vous compreniez. Donc voilà, hein, ça me dérange pas de réexpliquer si vous n'avez vraiment pas compris. Mais je pense que c'est assez clair comme ça. Donc petite coupure pour vous dire que il y a une coupure de courant chez moi, ce qui fait donc que bien sûr j'ai un ordi fixe donc qui s'est éteint et que je n'avais pas enregistré mon fichier Sony Vegas. Putain, la race, la chatte à sa mère, la pute! Donc voilà, je reprends avec le même clip, j'ai juste changé la musique, mais ça revient au même. Voilà, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est déjà mettre un petit coup de vélocité. Donc clic droit, insérer, supprimer une enveloppe, rapidité. Hop. Bon là, je vais le faire sans musique, mais avec la musique, normalement, la vidéo apparaît au beat. Tac, on va l'augmenter à fond. Donc ce que j'avais fait pour faire apparaître le clip, c'est que j'ai ajouté un petit effet de... Alors j'avais ajouté deux effets. Donc le premier c'est S-Warp Wave. Hop, ajouter OK. Donc là on va mettre... Tu vas recopier les mêmes trucs que moi si tu veux. Voilà, un truc comme ça à peu près. On clique sur l'horloge amplitude. On se met vers là et on met 0. Voilà, et j'ai ajouté l'effet BCC Color Correction, donc qui est juste ici. Donc si t'as pas le plugin BCC, tu me le demandes, je te donnerai un tuto pour le craquer. Hop. Et là ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire varier You ici. Alors attends, on va le mettre par exemple ici, on va l'activer. Hop, on va se mettre au même endroit de la fin de S-Warp Wave, et juste ici, et tu vas mettre 0. Et là regarde, voilà, ça nous donne un petit effet comme ça. Après tu peux t'amuser à modifier ça si tu veux par exemple plutôt cette couleur. Hop. Ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais rajouté une petite color correction. Donc là tu vas aller dans effet de piste. Tu vas prendre Magic Bullet Looks. Ah, ajouter OK. Edit. Ouais, j'avais pris magnifique, donc ça vient de mon Ratpack, hein, normalement tu l'as déjà, donc finish. Ouais, il me semble que j'avais mis un petit Lightlix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une piste vidéo en haut, hop. Et ici on va la mettre en mode de composition écran. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter un petit overlay Lightlix. Donc par exemple, je sais pas moi, celui-là. Hop. Et là regarde, ça fait ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le couper en appuyant sur S et CTRL X. On va faire un petit fondu. Hop, pardon. Et là regarde, hop, ça fait vraiment... On peut baisser l'opacité parce que sinon ça fait trop envahissant, on va dire. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un méga ralenti à partir du moment où il tire. Donc ici, hop. Donc voilà, on peut appuyer sur le marqueur pour s'en rappeler. On peut le renommer d'ailleurs tir. Voilà. Attends, je vais me mettre en ne pas déranger.
Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un méga ralenti jusqu'au kill. Et du coup pour ça, vu qu'il n'y a aucun son et que c'est une carabine, on va pouvoir ajouter dans mes sons d'armes de mon pack. Tu vas dans son modifié pour edit et tu mets carabine, ça va être beaucoup mieux. Et ce qu'on veut aussi, vu qu'il fait une tête, c'est prendre le son headshot. Voilà. Donc on va le couper aussi. Tac. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un méga ralenti avec le plugin Twixtor. Donc pareil, plugin pour faire des ralentis super fluides. Parce que si tu fais des ralentis directement avec la vidéo, là vu qu'ils sont trop gros, et bah ça va faire des gros freeze quoi. Des gros arrêts sur image. Donc pareil, hein, dis-moi si tu l'as pas, je t'enverrai un petit tuto. Alors Twixtor, voilà, ajouter OK. Donc là, nous ce qu'on veut. Donc ça, on va juste faire varier speed. Donc avant on n'y touche pas, donc on va mettre un petit point. Donc un point à 100. On va l'activer en horloge. Un petit point qui s'ajoute ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accélérer. Attends. Voilà. On garde à 100 pour l'instant. C'est qu'on va l'accélérer. Donc là on peut enlever. Attends. J'ai supprimé ce point. Voilà. Tu mets un point ici au shot de la carabine à 100. Et on va vraiment se mettre à la tête. Voilà. Et mettre par exemple 15. Et là on regarde où est-ce que la tête apparaît, donc par exemple ici. Et là on va ajouter, donc là on met un petit marqueur. On va ajouter un petit point, donc à 15 pareil. Et là tu mets un point à 100, à 140. Et là tu en ajoutes un autre à 100 un peu plus loin. Voilà. Donc ce que j'avais fait aussi, c'est mettre un petit effet, donc S-Flicker. Tac, ajouter OK. Donc moi j'ai un petit preset ici. Mince. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Donc tu recopies ce que j'ai là et ça va faire clignoter la vidéo. Voilà. Ce que j'avais fait aussi, c'est un petit zoom. Donc au moment où il tire. Hop. Je pense que tu connais. Hein. Je l'ai fait dans tous mes tutos. Un truc assez lent. Hop. Et on en refait un au moment où l'headshot se produit. Tac. Donc on a aussi un effet donc, de simulateur TV au moment du kill. Hop, ajouter OK. On va diminuer ça, ça aussi, ça aussi, ça aussi. On va baisser tout sauf la synchro verticale et la ligne, on va la baisser légèrement, tu vois. Donc avant on clique sur animer. On se met juste avant le headshot. Tac. Et ça, on va le baisser à peu près à 0,6. Et hop, on se met un peu plus loin et on met à 0. Et on met à 1, pardon. Voilà. Donc ce qu'on a aussi de très important, c'est S-Raise et Decolor Correction. Donc là, ce que tu peux faire, c'est carrément couper avec S. Et là, on va ajouter... alors, on va ajouter plusieurs trucs. Correcteur de couleur Sony Vegas secondaire. Et S Edge Raise du plugin Saphir. Ajouter OK. Voilà. Déjà, ce que tu vas pouvoir faire sur correcteur de couleur, c'est tous
tous les saturés sauf les rouges. SH Raise, on va baisser la longueur. On va la mettre à peu près comme ça. Voilà, tu recopies ce que j'ai. On va animer la brightness et la longueur des traits. Voilà, on va se mettre là par exemple. On va donc baisser un peu la luminosité et baisser par exemple à 0,03. Voilà. Et on a également un petit effet. Tac. Donc bien sûr dans mes edits je m'applique un peu plus, mais là c'est pour que tu comprennes et que ce soit rapide. Donc j'avais mis un petit effet colorette comme ça. Non, j'avais pas mis celui-là je crois. Ah si, j'ai mis celui-là. Voilà. Donc comme d'hab, S, CTRL X, petit fondu, et on baisse un peu l'opacité. Hop. Et on peut ajouter une piste vidéo. On va ajouter des bandes noires. Donc mode de composition, multiplie, masque. Tu vas dans média de projet. Non, générateur de médias, couleur unie, blanc. Hop. On met ici. Voilà, à peu près comme ça. On a également du S-Shake, bien sûr. Donc, effet de piste. Tac. S-Shake. Ok. Bon, je te fais un petit drop de mon S-Shake favori, on va dire. Je l'ai pas donné à beaucoup de gens. Du coup, c'est... voilà, je te laisse recopier ça. Je vais tout mettre. Tu peux mettre pause à la vidéo. Voilà, n'oublie pas d'activer le motion blur. Ça va mettre à 0, on va animer. Et au moment du kill, donc on va ajouter un point à 0 avant. Là on va mettre 0,4. On avance un peu et on met à 0. Voilà. Et voilà, donc le tuto est terminé. Le tuto t'a plu, alors tu sais ce qu'il te reste à faire.